bienvenue dans le cours Les angles. Alors, on a vu que les différents objets mathématiques, ils étaient plus ou moins grands et vous avez calculé des longueurs, vous avez calculé des aires, vous avez peut-être même calculé des volumes. Reste un petit quelque chose quand même à voir, ces fameux angles-là, comment est-ce qu'on fait pour les mesurer? Parce qu'en fait, un angle, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture en fait. C'est l'ouverture qu'on peut avoir entre deux demi-droites qui ont la même origine. Alors, donné comme ça, c'est pas forcément évident comme définition. Avec un petit dessin, ça se comprend tout de suite. Voici la demi-droite OX, la demi-droite OY. Elles ont la même origine. O, l'ouverture, l'angle, c'est cette partie verte. C'est est-ce qu'il est très ouvert, pas beaucoup ouvert, et c'est cette taille d'ouverture qu'on appelle l'angle. D'accord? Donc, sur un angle, on a forcément un sommet, donc c'est là, c'est le point pointu, on va dire, hein, c'est le sommet, et les côtés, ça s'appelle des demi-droites, c'est pour ça qu'il y a un crochet et une parenthèse, c'est la demi-droite OX et la demi-droite OY. Notez que si on prolonge, on a des droites, et il y a quand même des angles qui sont formés, mais on préfère donner cette définition-là. Maintenant, il va falloir y donner un nom à cette ouverture. Alors, pour donner le nom, on va donner un point d'un côté, le sommet, et un point de l'autre côté. C'est-à-dire, on va pouvoir cet angle-là l'appeler A, O, B. Mais on va pouvoir l'appeler aussi D, point de départ, O, B, point d'arrivée. On va pouvoir l'appeler aussi Y, O, X. On va pouvoir l'appeler aussi Y, O, A. Et là, vous voyez apparaître la petite difficulté, c'est qu'en fait, cet angle-là, il a plusieurs noms différents. Mais c'est pas grave, on respecte toujours un côté de départ, le sommet, un côté d'arrivée. Donc moi, je vous propose plusieurs noms. AOB, BOA, DOB, BOD, c'est pas les seuls. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, pour bien noter qu'on est sur un angle, on a cette petite notation avec le chapeau, avec le petit accent circonflexe là sur les trois lettres. D'accord? Donc point de départ, sommet, point d'arrivée. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'au collège, il va falloir qu'on mesure cet angle. D'accord, c'est bien gentil, il est ouvert, il n'est pas ouvert, mais comment on va faire pour donner la grandeur d'ouverture? La grandeur d'ouverture, c'est ce qu'on appelle les degrés. Il existera plusieurs manières de calculer et de noter les angles, ça vous verrez ça plus tard, mais au collège, nous on utilise le degré et on utilise pour le mesurer, hop, il va apparaître ici, voilà, je me pousse, le rapporteur. Alors, détaillons un petit peu le rapporteur, plusieurs choses importantes. Déjà, ici, le petit point, la cible. Ici, on est sur la cible. C'est l'intersection entre le 90 et la ligne des zéros, la cible. Et ensuite, on a une graduation. Alors attention, la graduation, elle va dans les deux sens. Elle va dans le sens des aiguilles d'une montre. On appelle ça le sens horaire. 0, 10, 20, 30, 40, etc. etc. et ça s'arrête à 180. Mais elle va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. 0, 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 180. Donc il faudra faire attention, lorsque vous placerez votre rapporteur, de savoir quelle graduation des deux vous utilisez. Et ça va être source de pas mal de petites erreurs. Alors voici deux angles. Donc j'ai ouvert ici, j'ai ouvert, là c'est un peu plus, donc on voit bien que celui-là il est plus ouvert que celui-là, donc sa valeur va être plus grande que celle-là. Mais comment on fait? Je vais prendre mon rapporteur, la cible, il faut que je la mette sur le sommet, petit 1. Et petit 2, le 0, il faut que je l'aligne avec un côté, comme ceci. J'ai la cible sur le sommet et j'ai un 0 qui est aligné. Et maintenant, je compte avec les graduations. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. etc. Et là, je crois que j'arrive à 52. Donc, 52 degrés. Pour celui-là, pareil. Je vais placer ma cible ici et je vais aligner un 0. Par exemple, comme ça. J'aurais pu tourner et ce 0-là l'aligner ici.
Ça revient au même. 0, donc ici je vais ici, je compte 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. etc. et j'arrive, je crois, à 129. Donc 54, je crois que j'ai dit 52 tout à l'heure. 54, hein, ouais, 54 degrés, et ici 129 degrés. Donc 1, on place la cible sur le sommet, 2, on aligne le 0. Et puis 3, on regarde la valeur de l'ouverture de l'angle. Alors, fais un petit peu attention quand même parce que ces angles-là, en fonction de combien ils valent, ils font partie de différentes familles. Alors, je vais placer mon rapporteur ici. J'ai décidé de partir de là et d'aller dans le sens horaire. Si vous allez dans l'autre sens, le vocabulaire est le même. Alors, premièrement, quand on a l'angle qui est 0, ça s'appelle un angle nul. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il faut connaître le vocabulaire. Dans le premier quart, ici, dans la première partie, je dis quart parce que c'est le quart du disque en entier. Donc dans le premier quart ici, on est sur les angles aigus, entre 0 et 90. Celui-là, vous le connaissez. C'est celui qui nous permet de donner les angles qui sont perpendiculaires, avec des droites perpendiculaires. C'est le 90 degrés. On appelle ça un angle droit. Ensuite, dans la deuxième partie, dans le deuxième quart ici, on a l'angle obtus. Alors attention, obtus. Un B et un S. Aigu n'a pas toujours de S. Hein. Ici, je dis bien obtus. Alors, quand on va le dire, on dira un angle obtus, mais il s'écrit bien obtus. Et lorsqu'on arrivera ici à 180, un angle plat. Alors, je dis le quart, parce que je considère que c'est un cercle, un disque entier, parce que en fait, ça ne s'arrête pas à 180. On peut continuer ici. Nous, au collège, on s'arrête entre 0 et 180, mais il n'y a pas de problème, on pourrait aller sur des angles qui sont plus grands que 180 degrés. Alors après, juste, il faut connaître quand même des petits angles remarquables. Ces deux angles-là sont remarquables, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Celui qui est au-dessus et celui qui est au-dessous sont opposés par le sommet. De même, celui qui est à gauche et celui qui est à droite, dans l'autre sens, sont aussi des angles opposés par le sommet, et en plus, ils sont égaux. On a ceux-là aussi qu'il faut connaître. Ce sont des angles adjacents. Vous voyez, ils ont le même sommet et ils ont un côté en commun. Et puis d'un côté, j'ai l'angle vert, de l'autre côté, j'ai l'angle rouge. Donc ces deux angles-là sont des angles adjacents. Et puis pour terminer, il y en a un troisième. Regardez, si je prends le bleu plus le rouge, non, c'est un marron ça, ouais. Le bleu plus le marron, le premier plus le deuxième, ça me fait un angle plat. Et oui, ça me fait 180, c'est tout droit. Donc, ça s'appelle des angles supplémentaires. Donc attention, pas mal de vocabulaire sur cette diapo. Supplémentaire, adjacent, opposé, plat, obtus, droit, aigu, nul. Tout ce vocabulaire-là, il faut le connaître parce qu'on va l'utiliser tout au long du collège et même après au lycée. Et même après, si vous continuez les mathématiques un peu plus longtemps. Donc ce vocabulaire-là, il faut le connaître. Avant de se quitter, vous voyez, hop, ça a changé espace et géométrie. Pas parce qu'on change de thème, mais tout simplement parce que, oui, on a des mesures, donc c'est des grandeurs. Mais tout ça, ça va s'utiliser dans quoi? Ça va s'utiliser en géométrie, en fait. Et donc, il faudra connaître les notations avec le chapeau, un point de départ, le sommet, un point d'arrivée, et ça nous donne un angle. Il faudra également utiliser le vocabulaire des angles particuliers. Est-ce que c'est un angle droit? Est-ce que c'est un angle obtus? Est-ce que c'est un angle aigu? Est-ce que c'est un angle nul? Tout ça, il faudra savoir l'utiliser. Et pour terminer, il faut savoir construire et mesurer un angle, donc l'utiliser dans le cadre de la géométrie. Lorsque je vous demanderai, par exemple, de me construire un triangle avec un angle de 75 degrés, il faudra savoir construire cet angle-là. Voilà. Moi, j'ai plus rien à rajouter pour l'instant sur le chapitre des angles. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.